الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبحمد الله جل وعلا نجتمع في هذا اليوم الذي هو غرة شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لنتناول موضوعا من الأهمية بمكان، حيث أنه متعلق بأصل من أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الاجتماع وعدم الفرقة ونبذها. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة وأن يلهمنا الرشد والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, nous nous réunissons aujourd'hui en cette journée du 14 juillet 2018 dans cette mosquée des gens de la Sunna dans la ville de Goussainville. Et ceci afin de traiter un sujet, comme vous l'avez entendu, de la plus grande importance, puisqu'il est directement en rapport avec un des fondements de la croyance, du dogme islamique, de la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Ce sujet, comme vous l'avez entendu lors de la première intervention, porte sur l'obligation de s'unir et l'interdiction de se désunir. Et nous allons aujourd'hui, dans cette assise, nous concentrer sur les causes menant à l'union louable, l'union voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, l'union légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de parler de ces différentes causes qui ont été citées dans le livre d'Allah azza wa jal et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-nous qu'avant l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui vivaient dans une époque et dans des endroits où régnait l'ignorance, le polythéisme, au point où certains d'entre eux adoraient tout autre qu'Allah comme idole, comme divinité, comme statue et autre chose encore. Également, il y avait entre eux des désaccords sans pareil. Ils s'entretuaient, le plus fort mangeait le plus faible, les biens étaient pillés, des guerres incessantes, une animosité qui ne terminait pas. Et c'est dans ce climat que vivaient les gens, et c'est dans ce même climat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en a fait une lumière pour les mondes, une lampe éclairante, comme il a été décrit dans le Coran. Et c'est par ce prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens ont été éduqués et ont connu le chemin à suivre et les actions à mettre en pratique. Ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala avait regardé la situation et les cœurs des habitants de ce bas monde avant qu'il n'envoie son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il les a détestés. Comme dans le hadith, Inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum. Allah a regardé les gens de la terre, les habitants de la terre, et les a détestés. Arabahum wa ajamahum. Les arabes parmi eux et les non-arabes. Illa baqaya min ahli al-kitab. À l'exception d'une partie des gens du livre. Ceux qui à l'époque étaient encore sur les traces des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Voici leur état.
avant que l'islam, avant que la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne naisse. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il en a fait, comme nous l'avons dit, une lampe éclairante et une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que ou qu'en miséricorde pour les mondes. Et c'est ces mondes-là, ce sont ces gens-là, ces créatures-là, qui ont été unis et réunis autour de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, autour de la bonne croyance, le dogme, al-aqidatu sahiha, la croyance authentique. Ils ont tous voué le culte à Allah, subhanahu wa ta'ala, et suivi la voie de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au point de devenir des frères. Je ne dis pas des frères de sang, mais je dis des frères de croyance. Il n'y a pas plus fort que cela. Et ils nous ont enseigné des leçons que l'on n'a jamais vues dans l'histoire, tant dans l'entraide, dans l'union, que dans le partage et dans toutes ces choses-là qui appellent les gens à l'union. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre ce bienfait. Il leur a rappelé ce bienfait qui est le bienfait de l'islam par lequel ils ont pu connaître l'union après la désunion totale. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens qui ont eu la foi. Il les appelle à méditer. Udhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Ou alors, wadhkuru, dans la suite du verset, wadhkuru ni'matallahi alaykum. Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Idh kuntum a'da'an, lorsque vous étiez ennemis, fa'allafa bayna qulubikum, et qu'il a uni vos cœurs, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Vous êtes devenus par sa grâce, par son bienfait, des frères. Alors qu'avant, comment ils étaient? Alors que vous étiez sur le bord d'une falaise croulante, mais il vous en a sauvé. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et c'est juste après ça qu'il leur dit wadhkuru ni'matallahi alaykum, jusqu'à la fin des versets. C'est juste après l'ordre de s'unir sur le câble d'Allah et l'interdiction de se diviser qu'il leur a rappelé ce bienfait. Il leur a rappelé ce bienfait car c'est en se rappelant de ce bienfait qu'il va durer et qu'il va continuer. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit concernant la parole wa'tasimu bihablillah, cramponnez-vous au câble d'Allah. Il dit ce qui suit. Al-i'tisam, le fait de se cramponner, huwa at-tamassuku bima ya'simuka wa yamna'uka min al-mahdhuri wal-makhuf, consiste à s'attacher à ce qui te protégera et préservera de ce que tu redoutes, de ce qui est craint. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. Et la joie mondaine et celle de l'au-delà réside dans le cramponnement au câble d'Allah et l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهذين العصمتين. Et nul salut si ce n'est pour celui qui s'est cramponné à ces deux choses. Il s'est attaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, et il s'est cramponné au câble d'Allah. فَالْإِعْتِصَامُ بِحَبْلِهِ يَعْصِمُ مِنَ الضَّلَالَةِ. Le fait de se cramponner au câble d'Allah
protège de l'égarement. وَالِاعْتِصَامُ بِهِ et de s'attacher à Allah, يَعْصِمُ مِنَ الْهَلَكَةِ protège de la perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit bihablillah, cramponnez-vous au câble d'Allah. Le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est sa religion, le Coran, la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la source de l'union. Et il a été appelé câble car il est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, dans de nombreux versets, nous ordonne de s'unir et nous interdit de nous désunir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que les preuves leur soient parvenues. Ceux-là auront un châtiment immense. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui ont émietté la religion ou divisé la religion et formé des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا, et cette base immense qui est le cramponnement au câble d'Allah tous ensemble, وألا يتفرق, et l'interdiction de diviser, هو من أعظم أصول الإسلام, fait partie des plus grands fondements de l'islam. ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه, et Allah a enjoint fortement dans son livre ce principe. ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم, tout comme le blâme d'Allah envers ceux qui ont délaissé ce fondement parmi les gens du livre et autres a été très grand. ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة, et les injonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'unir dans les moments où les situations générales et particulières sont également nombreuses et ont été très fortes. La première chose qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Médine, après avoir quitté la Mecque d'où il a émigré, après un voyage long et contraignant qui a duré 12 jours, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a lié les muhajiroun aux ansar, les habitants de la Mecque aux habitants de Médine, pour en faire des frères. Puis il a construit une mosquée, car dans la mosquée, les gens, les croyants vont s'unir. C'est en ce sens que le prophète alayhi salatu wassalam a agi. Celui qui médite, ne serait-ce que sur les 5 piliers de l'islam, verra qu'en réalité, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, il y a la notion de l'union. Les 5 piliers qui sont les suivants: l'attestation de foi, l'accomplissement de la prière, le jeûne, l'acquittement de l'aumône et le pèlerinage. Méditons sur l'attestation de foi. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à toute personne d'attester que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté lui seul, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Et ces paroles ne sont pas des simples mots dénués de sens. Au contraire, ce sont les paroles les plus lourdes dans la balance, les plus importantes, en raison des sens qui en découlent et de leurs implications. Ces paroles ont uni les cœurs de ceux qui n'ont jamais connu l'union avant que le prophète ne leur soit envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous ordonne d'être sur la même croyance, de prononcer la même parole, d'avoir la même compréhension de cette parole. Et il ordonne à chacun quotidiennement de répéter ces paroles, que ce soit dans ses actes d'adoration tels que la prière, les ablutions
et autres encore, le pèlerinage, etc. Et même dans des actes relatifs aux interactions, aux échanges avec les autres. Et vous le trouvez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier de l'islam, l'accomplissement de la prière. Combien sont les gens? Ils sont très nombreux. Ils doivent tous faire la même prière, avec les mêmes conditions, les mêmes obligations, les mêmes piliers, les mêmes actes recommandés, tout comme ils doivent délaisser les mêmes interdits, les mêmes actes réprouvés. Ils doivent réciter la même parole, ils doivent prier de la même façon, ils doivent invoquer le même Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dans son livre blâmé les hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont bâti une mosquée dans le but de désunir les croyants de leur époque et de causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal les cita en disant وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal blâme ceux qui autrefois ont bâti une mosquée dans le but de causer du tort aux musulmans, aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et de désunir les croyants. De désunir les croyants. Et là, l'imam al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala, ou plutôt l'imam al-Qurtubi a dit وَهُنَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْمَقْصَدَ الْأَكْبَرِ وَالْغَرَضَ الْأَظْهَرِ مِنْ وَضْعِ الْجَمَاعَةِ تَأْلِيفُ الْقُلُوبِ وَالْكَلِمَةِ على الطاعة وعقد الذمام والحرمة. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, nous comprenons ici que le but principal et l'objectif le plus clair pour lequel la prière en groupe a été instaurée, c'est l'union des cœurs et de la parole sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le jeûne du mois de Ramadan, vous voyez bien que dans le jeûne du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de jeûner lorsque nous voyons la lune et de rompre lorsque nous voyons le nouveau croissant de lune. Les musulmans jeûnent tous ensemble. Ils s'abstiennent de boire, de manger, d'approcher leurs épouses et de tout ce qui rompt le jeûne. Du même moment au même moment, de la même façon. Ils rompent le jeûne ensemble. Pourquoi tout cela? Encore une fois pour l'union. Pareil, pour l'acquittement de l'aumône, le fait que les riches prennent des biens, un pourcentage de leurs biens pour le redistribuer aux pauvres, va causer l'union. Car les pauvres ne seront pas jaloux des riches puisqu'ils ont partagé avec eux. Ils les aimeront alors. Et les riches ne s'enfleront pas d'orgueil sur les pauvres parce qu'ils sentiront leurs besoins. De même pour le pèlerinage. Le pèlerinage qui est accompli chaque année par des millions de croyants dans une seule et même terre, dans un seul et même moment, d'une seule façon, celle qui est légiférée par Allah Azza wa Jal. Au point où Allah Tabaraka wa Ta'ala descend au ciel de ce bas monde le jour de Arafat pour vanter et faire les mérites, ou citer les mérites de ces gens qui se sont séparés de leurs proches pour se rendre dans un seul et même endroit, pour un seul et même Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que vous verrez dans ce qui est légiféré par Allah va contenir la notion de l'union. Il est donc très important de comprendre de quelle union nous parlons et comment la concrétiser. L'union dont nous parlons, celle dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans son livre, c'est l'union sur la vérité. Ce n'est pas l'union sur ce que chacun choisira.
c'est l'union sur ce qu'Allah a voulu que l'on suive et ce à quoi Allah Azza wa Jal a voulu qu'on soit attaché, subhanahu wa ta'ala. Il est donc très important, car nous vivons une époque où beaucoup de gens prétendent l'union, alors qu'en réalité ils sont tout à fait désunis, voire même ils sèment la désunion, la provoquent et la recherchent, et en sont les causes. Il faut connaître quelles sont les causes de l'union et celles de la désunion, et notre sujet tournera autour des causes de l'union. Premièrement, la cause principale sans laquelle il n'y aura jamais union, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de s'unir sur la connaissance du droit d'Allah sur ses serviteurs, le fait de l'adorer seul, sans rien lui associer, le fait de rejeter toute forme de polythéisme, majeure soit-elle ou mineure, apparente soit-elle ou dissimulée ou voire cachée, le fait de rejeter tout cela et de vouer le culte à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, c'est le but de notre création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En fonction de l'application et de la concrétisation de ce principe immense et de cette base fondamentale, les gens vont s'unir. Ce fut le cas de ces gens autrefois, entre lesquels il y avait des guerres incessantes qui n'ont jamais connu ni de trêve ni de repos, mais ils ont su devenir des frères lorsqu'ils ont été appelés à une parole commune qu'ils ont suivie, la parole du tawhid, la parole la ilaha illallah. Ils étaient les pires ennemis et sont devenus les plus grands frères de l'histoire de l'humanité après les prophètes. Les compagnons, qu'Allah les agrée, sont les meilleurs hommes après les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. C'est lui qui t'a soutenu par son secours et par les croyants. Wa allafa bayna qulubihim. Et il a uni leur cœur. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim. Si tu donnais, si tu dépensais tout ce que contient la terre, c'est-à-dire pour unir leur cœur, tu n'aurais pas pu unir les cœurs. Walakin Allah allafa baynahum. Mais c'est Allah qui a uni leur cœur. Que vois-tu dans ce verset, toi qui le médites? Que ce qui a uni leur cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors qu'ils ont connu le droit d'Allah et qu'ils se sont soumis à lui, dès lors qu'ils ont connu ses noms, ses attributs, et ils se sont instruits dans ce chemin, ils se sont unis d'une union que nul autre qu'Allah Azza wa Jal n'aurait pu concrétiser. Et Allah fait la mention de la dunya. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, si tu dépensais tout ce que la terre contient, ma allafta bayna qulubihim, tu ne pourrais pas unir leur cœur. Tu vois ici que ce qui unit les gens n'est pas la dunya. L'union sur la dunya, l'union sur les intérêts mondains, l'union sur les biens de ce bas monde, l'union sur tout autre que la croyance en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, est une union vouée à l'échec. Et les gens de cette union, en réalité, sont divisés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Tahsabuhum jami'a, tu les crois unis, wa qulubuhum shatta, alors que leurs cœurs sont désunis. La vraie union, c'est l'union des cœurs, pas simplement l'union des corps. Et pour cette raison, l'imam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit cette belle phrase: Al-jama'a, le groupe, man wafaqa al-haq, c'est celui qui suit la vérité. Wa in kunta wahdak, et même si tu es seul à la suivre, fa innaka hina idhin al-jama'a, tu es à ce moment-là alors là
ou le groupe. On ne parle pas d'une union apparente, l'union des corps, indépendamment de l'union des cœurs, mais plutôt de l'union des cœurs. Et cette union des cœurs ne peut se faire que sur le tawhid. Quelqu'un qui applique la ilaha illallah en adorant qu'Allah, Azza wa Jal, en invoquant qu'Allah, en rejetant le shirk majeur, mineur et ses causes, ne pourra jamais être uni avec celui qui adore un prophète, un ange, avec celui qui adore une tombe, un mort, avec celui qui recherche la bénédiction chez autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois bien ici que ces personnes qui disent et qui appellent à l'entraide dans les sujets d'accord et à l'excuse mutuelle dans les sujets de désaccord sont ceux qui en réalité ont appelé à la désunion, car ils ont détruit cette règle qui est l'union sur le tawhid. Comment celui qui jure par autre qu'Allah peut être uni avec celui qui jure par Allah? Comment celui qui reconnaît que ses bienfaits ne viennent que d'Allah peut être uni avec celui qui pense et croit que les bienfaits viennent de quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est attaché à celui qui est au-dessus des cieux, peut-il être uni avec celui qui s'est attaché à celui qui est en dessous de la terre, la créature faible? Quelqu'un qui a adoré Allah seul, peut-il être uni avec celui qui a invoqué autre que lui, subhanahu wa ta'ala? Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle cela en nous disant tahsabuhum jami'a, tu les crois unis, wa qulubuhum shatta, alors que leurs cœurs sont désunis. La deuxième cause de l'union réelle louable, celle qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se cramponner à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rejetant toute innovation. Voici la vraie union. Celui qui suit le prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme celui qui s'y oppose, qui fait scission d'avec lui, qui innove dans la religion, voire même qui combat sa sunna, qui s'oppose à sa guidée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans le hadith connu du compagnon Al-Irbad, qu'Allah l'agrée, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Certes, ceux parmi vous qui vivront assisteront à de nombreuses divergences. Quelle est l'issue? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Accrochez-vous alors à ma sunna. Voilà l'issue. Il nous donne le problème et sa solution. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam la solution à toute discorde, à toute désunion. Tant que les personnes suivront le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles trouveront des solutions et elles s'uniront. Mais dès lors qu'elles feront scission d'avec lui, qu'elles se détacheront de sa voie, qu'elles dévieront de son chemin, chacun va suivre son groupe, son mentor, sa tête, sa pensée à laquelle il a adhéré, et alors des groupes vont être formés et la désunion va naître. Et c'est une chose qui est inévitable quand la personne ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih. Je vais vous laisser quelque chose. Si vous vous y accrochez, lan tadillu ba'di. Vous ne vous égarerez pas après moi. Il est donc parti, alayhi salatu wassalam, après nous avoir laissé la guider. Et qu'est-ce qu'il dit? Kitab Allah wa sunnati. Le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et ma sunna. Si l'on veut être uni,
On doit être éduqué à dire Qala Allah, Qala Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Allah a dit, le messager d'Allah a dit, et donner aux textes leur valeur et leur porter la plus grande considération, les mettre à l'avant, avant nos paroles, avant nos idées et nos avis. La parole d'Allah prime, car il est notre créateur. La parole du prophète alayhi salatu wassalam prime, car il est l'envoyé de notre créateur. Et il connaît notre chemin à suivre et la source de notre bonheur dans ce bas monde et notre réussite. Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit Al-jama'atu maqrunatun bis-sunnah wal-furqatu maqrunatun bil-bid'ah. Le groupe, l'union qu'Allah nous a demandé de concrétiser, est accompagné de la sunna, alors que la désunion est accompagnée de la bid'a. Dès lors que la personne innove, elle va créer une désunion au sein de la communauté. Dès lors que la personne suit la sunna, elle sera une cause d'union dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est la hikmah, c'est la sagesse. Allah azza wa jalla a dit Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. C'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux, yatlu alayhim ayatihi, qui récite sur eux ces versets, wa yuzakkihim, qui les purifie, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, et leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse ici, c'est la sunna. Cette sunna qui nous a été enseignée par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tawhid et la sunna. Et c'est ce que l'on retrouve dans le premier pilier de l'islam. Dans l'attestation de foi, cette parole qui passe avant la prière, avant le jeûne, avant l'aumône, avant le pèlerinage et avant tous les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque l'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que nulle autre divinité ne mérite réellement l'adoration qu'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Tawhidun wa sunnah. Le tawhid d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, parmi les causes de l'union louables, prescrites par Allah azza wa jal, luzumu fahmi salaf linnusus, le suivi de la compréhension des salafs, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs, des textes. Ne comprends pas les textes comme bon te semble. N'explique pas les textes à ta manière. Ne t'appuie pas pour expliquer les textes sur les pensées de telle et telle personne prétendant avoir atteint le niveau de connaissance et de savoir. Non, délaisse tout ça. Et regarde, qu'est-ce que les compagnons disent de ce verset? Qu'est-ce que les compagnons disent de ce hadith? Pourquoi les compagnons? Ils ont vécu avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont reçu de lui l'éducation. Lorsque le Coran était révélé, qui était là? Les penseurs d'aujourd'hui? Les innovateurs de notre époque? Non, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient là. Il leur a expliqué le sens des versets. Ils connaissaient les causes des révélations des versets. Leur compréhension du Coran, leur compréhension de la Sunna est une lumière pour les musulmans. Leur compréhension est celle qu'Allah Azza wa Jal a agréée des textes du Coran. Car Allah Azza wa Jal a dit d'eux, radiyallahu anhum wa radu anh. Allah les agrée et eux-mêmes l'agréent aussi. Pourquoi Allah les agrée? Pensez-vous qu'Allah va agréer des gens qui n'ont pas eu une bonne compréhension de son livre et de la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et dans le hadith de l'Irbad qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa sallam, après nous avoir informé
des dissensions que connaîtront les membres de sa communauté, il nous dit fa'alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna, mais pas seulement, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, et cramponnez-vous aussi à la sunna de mes califes bien guidés et orientés après moi. Tamassaku biha, attachez-vous-y, wa 'addu 'alayha bin nawajid, et mordez-y avec vos molaires, c'est-à-dire agrippez-vous et ne la lâchez pas. Donc on voit qu'il s'agit ici de suivre la sunna de ses compagnons, car en réalité la sunna des compagnons c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, et quiconque fait scission d'avec le messager après que lui soit clairement parvenu la guidée, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et suit une autre voie que celle des croyants, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, nous le laisserons avec ce vers quoi il s'est détourné. Allah l'abandonnera et le brûleront dans le feu. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise demeure. Une question. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit une autre voie que celle des croyants. Au moment où ce verset est révélé, qui sont les croyants? Sahaba, les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a dit en parlant des compagnons وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله في رسالته, il n'y a pas meilleur que les propos tenus par l'imam al-Shafi'i rahimahullah lorsqu'il dit au sujet des compagnons hum fawqana fi kulli ilmin wa aql wa dinin wa fadl, ils sont au-dessus de nous, les compagnons sont au-dessus de nous dans toute science, raison, religiosité, dans les mérites, wa kulli sababin yunalu bihi ilm aw yudraku bihi huda, et toute cause amenant à la science et la guider. Wa ra'yuhum lana khayrun min ra'yina li anfusina, leur point de vue nous concernant est meilleur que notre point de vue nous concernant. Ils ont été éduqués par Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah à travers le Coran radiyallahu ta'ala anhum. Celui qui lit la sira, la vie du prophète alayhi salatu wa salam, va voir énormément de preuves dans ce registre. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont toujours été unis sur le Coran et la Sunna. Les membres de la communauté après eux ont toujours été unis tant qu'ils les suivaient. Mais ce n'est qu'une fois que les gens ont commencé à suivre une autre compréhension que celle des compagnons que la dissension est née dans la communauté et les groupes sont apparus. Et parmi les premiers, Al-Qadariyya. Al-Qadariyya qui ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas ce qui va arriver. Et il ne connaîtra ce qui va arriver qu'une fois arrivé. Wal-'iyadhu billah. Ils ont renié le qadar. La première chose faite par les tabi'in, les gens de la deuxième génération, qui ont entendu cette parole en Irak, c'est qu'ils ont été immédiatement en direction de la Mecque et de Médine à la recherche d'un compagnon encore vivant. Pourquoi? Pour lui apporter cette ambiguïté et lui demander la bonne compréhension dans cette question. Ils sont arrivés auprès de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, et Abdullah ibn Umar leur a dit que ces gens-là sont égarés et de les informer qu'Allah ne leur acceptera aucune action jusqu'à
ce qu'il croit au qadar, ce qu'il croit au destin. C'est-à-dire comme les compagnons l'ont cru. Puis il a dit, mon père, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, m'a dit, et il a cité le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith connu sous le nom de hadith Jibril, ou alors Sunnah, le long hadith où il y a des enseignements sur les fondements de l'islam. Comment il a répondu à cette ambiguïté? Par la compréhension des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Sont apparus également Al-Khawarij, qui ont eu une mauvaise compréhension des textes, qui les a amenés à s'isoler du groupe des musulmans et à se retenir dans un endroit appelé Harura. Et ils ont commencé à préparer des coups, à préparer des crimes, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, est arrivé vers eux pour les appeler au tawhid, pour les appeler à la sunnah, pour corriger leurs fautes. Et quand il est arrivé à eux, il a eu à dialoguer avec eux. Et il leur a dit, il n'y a aucun compagnon avec vous. Regardez, désunion, retour aux compagnons. Première chose que je constate chez vous, vous êtes peut-être nombreux, mais je ne vois aucun compagnon. Comment cela se fait-il? Les compagnons n'ont pas votre compréhension. C'est ce qu'il voulait leur dire, radiyallahu anhuma. Les compagnons n'ont pas votre compréhension. Je ne vois aucun compagnon avec vous. Vous avez délaissé la compréhension des compagnons, et dès que vous avez délaissé leur compréhension, vous vous êtes isolé comme vous le faites maintenant. Et vous allez vous égarer davantage, comme vous risquez de le faire, si vous ne revenez pas à la compréhension des compagnons. Comment délaisser la compréhension des compagnons pour un contemporain qui ne connaît que très peu, voire rien du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et dès que les jeunes ont commencé à lire les explications des versets du Coran à la manière politique, eh bien, ils se sont égarés, ils ont suivi Al-Khawarij. Ils ont formé des groupes, ils ont taxé les musulmans d'apostats, les gens de la sunna d'innovateurs, les gens bien de mauvais, et ainsi de suite. Et ça a mené aux maux que l'on vit aujourd'hui, mais cela sera détaillé dans l'autre conférence, Inch'Allah. L'union sur la bonne compréhension dans les noms, dans les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut concrétiser l'union aimée par Allah se doit absolument d'apprendre la voie et la guidée des compagnons. Car sans celle-ci, il est impossible de s'unir. Wallahi, alladhi la ilaha ghayra, sans le tawhid, sans la sunna, sans la voie des sahaba, wallahi, il est impossible de s'unir. Si tu vois des gens unis sur autre que le tawhid, sur autre que la sunna, sur autre que la voie des sahaba, récite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière la plus apaisée. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont désunis. Il en est ainsi car ils sont un peuple de gens qui ne raisonnent pas. Quatrième cause de l'union louable, le suivi de la voie des pieux prédécesseurs lors de la divergence. Des divergences, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont apparaître, vont exister, vont se répandre. Que faire à ce moment-là? Agir à la même manière que celle des pieux prédécesseurs, qui revenaient au texte. Ils ne revenaient pas à leur passion. Ils ne se fanatisaient pas pour une personne, ni pour une idée qui contredit le Coran et la Sunna. Mais plutôt, dès lors qu'il y avait divergence entre eux, chacun d'entre eux avait le même but. Qu'est-ce qu'Allah nous donne comme enseignement dans ce genre de questions? Que faut-il faire dans ce sujet-là?
Certes, il y avait des divergences chez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, dans des questions où la divergence est permise entre les gens qui sont aptes à le faire, qui détiennent les aptitudes pour le faire, et qui sont aptes à faire un effort d'interprétation dans les questions où il n'y a pas un texte clair et tranchant. Ceux qui réunissent en eux, parmi les savants, les conditions leur permettant, les rendant aptes à faire un effort d'interprétation, et qui le font, vont diverger. Cette divergence-là n'est pas blâmable, dès lors que chacun revient à la preuve du Coran et à la preuve de la Sunna. Et nous ne parlons pas d'une divergence dans les fondements de la religion, dans la méthodologie, car ceci est interdit. Il n'y a pas à diverger dans la croyance, dans le tawhid, dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah, dans la croyance au jour dernier, dans la croyance aux anges, aux prophètes, aux messagers, au destin. Il est formellement interdit de diverger dans cela. Il n'y a pas de divergence à avoir dans la méthodologie des pieux prédécesseurs. Mais s'il y a des questions où il y a eu divergence, écoutez ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah concernant les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il nous dit, وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ فِي مَسَائِلَ تَنَازَعُوا فِيهَا على إقرار كل فريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمواريث والعطاء وغير ذلك. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, les compagnons sont unanimes dans les questions où ils ont divergé pour approuver l'effort de l'interprétation de l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas le même avis dans une question, après que chacun d'entre eux ait fait un effort d'interprétation, car il est apte à le faire. Vous entendez? Il est apte à le faire. On ne parle pas de celui qui est inapte. Chacun d'entre eux ne blâmait pas l'autre à partir du moment où cet autre se cramponnait à une preuve qui lui est apparue à son niveau. Il ne se blâmait pas pour cela. Pourquoi? Quelqu'un pourra dire, Allah a interdit la désunion. Nous avons l'obligation d'avoir le même avis. L'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit, كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف. Il en est ainsi car les gens de la Sunna, les compagnons, les gens de la Sunna, voient que la divergence résultant d'un effort d'interprétation dans une question où il est permis de faire l'effort d'interprétation n'est pas en réalité une divergence. Subhanallah. Écoutez la science de cet imam. Et ça, c'est dans son commentaire du livre Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il nous dit qu'en réalité, ce n'est pas une divergence. Pour quelle raison? لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. Car chacun des divergents a en réalité suivi la preuve qui lui est apparue et de laquelle il n'a pas le droit de dévier. Le savant a fait un effort d'interprétation. Il a travaillé sur une question. Le résultat qu'il a obtenu est qu'il lui paraît clair que dans la question, il est permis de faire telle chose. L'autre a fait un effort d'interprétation avec les preuves que lui a. Il lui est apparu dans la même question que non, il ne faut pas faire. En apparence, ils ont divergé. Et en réalité, ils sont unis, car même si dans la question, ils n'ont pas le même avis, ils ont le même procédé dans le principe, qui est de suivre le dalil, de suivre la preuve. Et en cela, ils sont unis. C'est donc en réalité une preuve qu'ils sont unis, le fait que chacun suive ce qui lui est apparu avec ses preuves. Car s'il avait suivi ce qui ne lui apparaît pas comme étant une preuve, alors il aurait contredit l'obligation de suivre les textes.
فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة وافقهم. Ils disent que si un de leurs frères les contredit dans une question quelconque, car il a suivi ce qui lui a paru être une preuve, il est en réalité en accord avec eux. لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل, car ils appellent les gens à suivre les preuves. أينما كان, où qu'elle soit. Voilà ce à quoi ils appellent. فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, ces gens-là appellent au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que les ulama qui ont divergé dans des questions n'ont pas eu de dissension, de division à cause de divergences dans des questions où il est permis de diverger. Au contraire, ils se faisaient les éloges les uns les autres, malgré leur désaccord dans certaines questions. L'imam Ahmad rahimahullah disait de l'imam Shafi'i, avec qui il a eu des désaccords: إذا أردت العلم فالزم هذا. Si tu veux la science, accroche-toi à lui. En parlant de l'imam Shafi'i, il n'a pas dit de l'imam Shafi'i: il n'est pas en accord avec moi, alors ne le suis pas. Ça, c'est une contradiction avec un fondement de la sunna. Il n'est pas d'accord avec moi, alors ne l'écoutez plus. Ça n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les gens ont délaissé la méthodologie des pieux prédécesseurs dans les questions à divergence, et chacun s'est conduit comme bon lui semble, que ce soit en suivant un mentor, un guide, une personne égarée aux pensées erronées, eh bien il est arrivé à la communauté ce qui lui est arrivé, qu'Allah Azza wa Jal nous guide dans le droit chemin. Cinquièmement, parmi les causes de l'union louable, aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-ijtima'u ala al-imam wa ta'atuhu fi ghayri al-ma'siyah. S'unir derrière le gouvernant, le détenteur de l'autorité, parmi les croyants, les musulmans. Être unis derrière lui, sans lui désobéir. Sauf s'il s'agit de quelque chose qu'Allah a interdit, qu'il nous demande de faire, alors il n'y a pas d'obéissance à ce moment-là. Mais le fait qu'ils commettent des fautes, voire même de l'injustice, ne légitime pas de la part du musulman qu'il réponde par une faute et de l'injustice. Au contraire, il répond à la bid'a par la sunna, au faux par le vrai, à l'égarement par la guidée. Le noble imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit: Inna min tamam al-ijtima' as-sam' wa at-ta'a liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyya. Fait partie de la perfection de l'union, le fait d'écouter et d'obéir à ceux qui détiennent le commandement, quand bien même un ancien esclave abyssin deviendrait gouverneur. C'est-à-dire, on ne regarde pas son ancien état, qui il était avant. Non, on ne regarde pas ça. À partir du moment où il détient l'ordre, nous avons l'obligation de lui obéir. N'en déplaise aux détracteurs de la sunna, n'en déplaise aux détracteurs des textes du livre d'Allah. L'imam a dit: فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَائِعًا كَافِيًا بِوُجُوهٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا ثُمَّ صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Il nous dit: Allah a démontré clairement et de manière suffisante, par plusieurs façons même, à travers les textes, le livre d'Allah et la sunna,
Il nous a montré l'obéissance au gouverneur et l'obligation de respecter ce principe. Mais non pas seulement les textes, même à travers le vécu, à travers la vie de tous les jours, le bien qui réside dans l'obéissance et le mal qui découle de ces révoltes et de ces manifestations que l'on voit aujourd'hui et que l'on vit, et dont les effets néfastes sont les plus dévastateurs et destructeurs. Et subhanallah, on n'a même plus besoin de parler pour le prouver. Il suffit de voir tout ce qui est filmé. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, cette chose est devenue tellement claire qu'il est étonnant de voir que la plupart de ceux qui prétendent avoir de la science ne connaissent pas ce fondement. Comment alors vont-ils l'appliquer? Comment vont-ils appliquer ce fondement? Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, ati'u Allah, obéissez à Allah, wa ati'u Rasul, obéissez à son messager, wa ulil amri minkum, et à ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Ceux qui détiennent l'ordre parmi vous, c'est-à-dire, comme le dit l'imam Ahmad rahimahullah, les gouvernants et aussi les savants dont on va parler dans le prochain point, insha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a ordonné de se réunir autour du gouvernant et de ne pas se rebeller contre lui, de ne pas répondre à l'injustice par l'injustice. Pourquoi? Est-ce que c'est par amour envers l'injuste et l'oppresseur? Non! C'est pour le souci de l'union de la communauté. Car il sait que la révolte, que la désobéissance sème la division et la désunion. La plus grande preuve est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils disent, le gouverneur est injuste, et c'est pour cette raison que l'on sort dans les rues et se révolte contre lui. Qu'est-ce qui résulte de cela? Le chaos, le désordre total, la chute de l'économie, la disparition de la sécurité qui régnait avant. Et non pas seulement cela, la division, puisque chacun a un objectif, des groupes qui sont formés, chacun prétend avoir la solution au problème. Et alors, on passe maintenant d'une discorde entre le peuple et le gouverneur à plusieurs discordes entre plusieurs groupes au sein de ce même peuple. Quelle arnaque de Shaitan! Quel égarement de Shaitan! Si seulement les gens revenaient au Coran et à la Sunna, si seulement les gens lisaient Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, si seulement les gens écoutaient les conseils des savants de la Sunna, Wallah, ils n'en seraient pas là. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide dans le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man ra'a min amirihi shay'an falyasbir. Quiconque remarque de son gouvernant quelque chose, qu'il soit endurant, qu'il patiente, c'est-à-dire quelque chose de détestable, car cela va arriver. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. Rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Car celui qui se détache du groupe, c'est-à-dire la société musulmane derrière le gouverneur, celui qui se détache du groupe, ne serait-ce que d'un empan, et meurt après cela, sa mort est comme celle de l'époque anté-islamique. Wal'iyadhu billah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi, Man khala'a yadan min ta'a, laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lah. Quiconque détache sa main de l'obéissance rencontre Allah le jour dernier sans aucun argument en sa faveur. Il n'a rien pour se défendre devant Allah. Et les textes sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'a. Il est obligatoire à l'individu musulman d'écouter et obéir fima ahabba wa karih, que ce soit dans ceux qu'il aime ou ceux qu'il déteste. Illa an yu'mara bi ma'siyah, sauf si on lui ordonne une désobéissance à Allah. Fa idha umira bi ma'siyah, si on lui ordonne de désobéir, fala sam'a wa la ta'a,
Nulle écoute et nulle obéissance à ce moment-là. Voilà la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit: فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم والذي لا تأخذه في الله لومة لائم هو الذي يحرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. Chez les gens, le courageux, celui qui ordonne le bien et interdit le mal, et qui n'est pris par aucune, et qui n'est gêné par aucun blâme de quiconque, est celui qui incite les gens à se révolter contre le gouvernant musulman et à lui désobéir. Et qui incite les gens à se révolter contre les dirigeants. Voici celui qui est devenu le courageux chez ces gens-là, alors qu'il est un shaitan sur terre qui sème la désunion et qui va être la cause de l'effusion de sang et de mal et de l'injustice. Qu'Allah nous en préserve. Ces gens-là qui appellent au mal. Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, a dit: Qultu ya Rasulallah, j'ai dit ô messager d'Allah, inna kunna bishar, faja Allahu bi khayr, fanahnu fihi, nous étions dans le mal. Allah nous a amené le bien dans lequel nous sommes. Fahal min wara'i hadha al-khayr min shar, y aura-t-il alors après ce bien un mal? Qala na'am. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Qultu kayf. Hudhayfa a dit comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qala yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bi huday wa la yastannuna bi sunnati. Viendront après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidée et n'imiteront pas ma sunna. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani ins. Se tiendront alors auprès d'eux ou en leur sein des hommes dont les cœurs sont tels des cœurs de démons dans des corps d'hommes. Qala kayfa asna'u ya Rasulallah. Hudhayfa a dit: que dois-je faire alors, ô messager d'Allah? In adraktu dhalik, si je les atteins. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a orienté vers l'obéissance et l'écoute. Sixièmement, parmi les causes de l'union louable, de la vraie union, الرجوع إلى العلماء إلى علماء الأمة الربانيين الكبار في كل أمر قد يسبب الفرقة. Le retour aux savants, aux grands savants, éducateurs, dès lors que se produit quelque chose qui peut causer une désunion. Revenir aux savants qui connaissent les textes, qui comprennent les situations, qui ont l'expérience, qui ont du vécu, qui savent de quoi ils parlent. Et ne pas commenter les paroles des savants de la sunna. Lorsqu'il y a des fitnas, lorsqu'il y a des troubles, à petite ou à grande échelle, dans le pays ou dans les pays, dans la communauté ou dans les communautés, chez les gens de la sunna entre eux, entre les musulmans de manière générale. Lorsqu'il y a des troubles, à qui est-ce qu'il faut revenir? Il faut revenir aux savants qui savent étudier les textes et trouver le jugement d'Allah et tomber en concordance avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas commenter les paroles des savants de la sunna, que ce soit en disant qu'ils ont été trompés,
qu'ils ne comprennent plus, qu'ils sont faibles, qu'ils sont devenus malades, qu'ils sont mal entourés, et j'en passe, et j'en passe. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran de revenir aux ulama. S'il nous dit de revenir aux ulama, aux savants, c'est bien qu'il leur a donné cette aptitude. Et si les savants vers lesquels Allah nous demande de revenir ont été trompés, n'ont pas compris, se sont égarés, etc., à qui est-ce que l'on va revenir? Aux jeunes? Aux enfants? Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. En parlant des grandes affaires, des calamités qui atteignent la communauté, et des gens qui se précipitent à répandre les calamités avant de revenir aux grands savants. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, et s'ils avaient amené cette affaire au messager de son vivant en sa personne et après sa mort dans sa sunna, à sa sunna, au messager et à ceux qui détiennent l'ordre parmi eux, ceux qui savent tirer les jugements auraient su comment agir. C'est ça qui est voulu. Ils auraient su comment agir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui un ignare, un jahil, un ignorant, commente les paroles des ulama de la sunna? Il commente les paroles des grands savants. Il n'aurait pas dû parler de cette façon. Il s'est trompé. Il aide telle et telle personne. Il veut secourir sa personne. C'est ce qui amène à l'égarement, wal-'iyadhu billah. Il faut revenir et apprendre qui sont les savants de la sunna. Et nous parlons des contemporains. Et ne pas prêter oreille à cette ambiguïté qui vous dit il vaut mieux revenir aux savants des pieux prédécesseurs. Les grands savants qui ont plus de science que ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est une ambiguïté pour à la fin vous faire dévier de la sunna. Car il y a des questions qui sont contemporaines. À qui on va revenir? Les savants ne les ont pas traitées, les anciens. À qui est-ce que l'on va revenir dans ces questions? Ainsi, il faut connaître les savants de la sunna contemporain, parmi lesquels le cheikh al-allama l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Mohammed Nasiruddin al-Albani, les trois montagnes, et les autres, le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Salih al-Fawzan, Salih al-Luhaydan, Abdul Muhsin al-Abbad, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, عبيد الجابري أحمد النجمي زيد المدخلي كبار علماء هذه الأمة علماء السنة نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الأموات منهم ويزيد الأحياء منهم سدادا على سدادهم ويغفر لنا ولهم ويشفي مرضاهم ويقوي حجتهم وينصرنا بهم إنه ولي ذلك. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Également, et on terminera avec cela, Inch'Allah ta'ala, parmi les causes de l'union louable, al-hirsu ala talab al-ilm, la motivation dans l'apprentissage de la science. Sur quoi est-ce que l'on va s'unir si on est ignorant? Combien de gens ont prétendu l'union, alors qu'en réalité, ce sont les pires insectes dans cette communauté. Ce sont les plus grands destructeurs de l'union dans cette umma. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. Et tu vois des personnes, dès qu'elles ne comprennent pas une question, elles croient que c'est un égarement. À cause de quoi? La yatlub al-ilm. Ils n'étudient pas. Et quand tu regardes la situation de cette personne, tu vois qu'elle est plus ignorante que l'âne de son peuple,
que l'âne de son village. Wallah. Tawhid, jahil. Aqida, ajhal al-nas. Tafsir, ajhal al-nas. Fiqh, ajhal al-nas. Da'wa, ajhal al-nas. Subhanallah. Donc il faut étudier. Car c'est avec la science que l'on trouvera la solution à tout problème et l'union après la désunion. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو مادة النعمة وسبب سعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, il est apparu clairement que la cause de l'union et de l'entente, c'est d'appliquer la religion entièrement, c'est-à-dire comme il se doit. Et c'est la source du bonheur dans ce bas monde comme dans l'au-delà. C'est la blancheur des visages, alors que le résultat de la désunion est le châtiment et la malédiction d'Allah, la noirceur des visages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavouera de ces gens-là. Et on ne peut pas, fin de citation, et on ne peut pas s'unir avec des règles innovées, des règles ne trouvant pas source dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Coran. L'imam Malik rahimahullah a dit لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers de cette dernière. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit أجمع المسلمون, les musulmans sont unanimes على أن من استبانت له السنة, pour dire que celui qui a clairement vu la sunna, على أن لا يجوز له تركها, il ne lui est pas permis de l'abandonner pour la parole de quiconque parmi les gens. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين, on demande à Allah de nous instruire dans la religion, وأن ينفعنا بهذا الكلام وأن لا يجعله حجة علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بارك الله فيكم, qu'Allah vous récompense pour votre venue, votre patience, et qu'il fasse que cela soit dans notre balance de bonnes actions. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.